remercie donc Monsieur le maire Laurent de Gallet, Monsieur l'ancien ministre, ancien maire adjoint au maire, donc Jean-Louis Borloo, Monsieur le député européen, ancien maire adjoint au maire Dominique Riquet, Monsieur le président de la communauté juive Gérard Bissor, Monsieur le vice-président de la communauté juive Roger Benamou, ils seront là tout à l'heure, je suis désolée, ils ont certainement du retard, Monsieur le sous-préfet Franck-Olivier Lachaud, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale Thierry Mercier, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la communauté juive de Valenciennes, Mesdames et Messieurs les membres des familles des victimes de la Shoah, chers amis, au nom de la MEDJ Nord-Pas-de-Calais, Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, et du COMEDJ, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ces victimes par votre présence aujourd'hui. Et je profite de ce début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2014. Alors le travail que nous effectuons dans toute la France depuis des années dans le souci de transmettre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et sa spécificité juive dans l'organisation de la solution finale, dont le but ultime était d'effectuer le massacre industrialisé du peuple juif jusqu'au dernier des bébés, est issu du travail considérable effectué par Serge Klarsfeld, dont la majorité des membres du COMEDJ, dont je fais partie, sont aussi membres de son association. Le contexte actuel nous prouve que nous avons eu raison de persister dans ce travail de mémoire que nous avons effectué pendant 25 ans dans le cadre de la LICRA à travers toute la région, jusque dans la baignoire, dans les établissements scolaires, autour de nos expositions comme aujourd'hui, avec des visites guidées ayant pour thème à l'époque leçons d'histoire et de mémoire. D'ailleurs, c'est un thème que nous allons reprendre parce que je trouve que c'est vrai que leçons d'histoire et de mémoire, c'est essentiel au niveau de l'éducation nationale. Thème que nous reprendrons, effectivement, ce que je viens de dire, définitivement en hommage à ma grande amie Rita Talman, je profite pour lui rendre hommage, qui nous a quittés cet été, avec laquelle j'ai travaillé pendant des années dans sa commission de la mémoire historique et des droits de l'homme. L'écroulement des valeurs auxquelles nous assistons aujourd'hui va peut-être permettre, soyons utopiques, une prise de conscience salutaire dans l'intérêt de jeunes générations. La position des plaques commémoratives que nous effectuons dans les établissements scolaires et d'autres endroits pour les plus petits, avec le soutien des institutions et de l'éducation nationale, se révèle plus que jamais indispensable pour le plus jamais ça. Si nous n'y prenons garde, aucun être humain ne sera à l'abri dans le cas où ces industrialisations de la mort devraient revoir le jour. Il s'agit de faire comprendre aux jeunes générations que ce qui arrive aux uns peut arriver aux autres. Rappelons-nous les événements trop longtemps occultés, jusqu'à la reconnaissance par l'ancien président de la République, Jacques Chirac, de la responsabilité de l'État français, représenté par le gouvernement de Vichy, dans la déportation de 76 000 hommes, femmes, enfants de France, assassinés parce qu'ils étaient nés juifs, comme Jésus-Christ, Yeshua, son prénom en hébreu. Ces êtres humains arrachés à la vie par la haine inhumaine, viscérale, cette maladie honteuse, un véritable cancer qui ronge ceux qui n'acceptent pas la différence et qui s'est traduit par la mise en place d'un parti et qui s'est traduit par la mise en place d'un parti qui s'intitule le national-socialisme, le nazisme. Ils ont été arrachés à la vie par les nazis, aidés en cela avec zèle par l'État français représenté par le gouvernement de Vichy. Avant la guerre, ces familles étaient très intégrées. Certains membres étaient salariés, d'autres avaient des entreprises. Certains avaient quitté la Pologne et les pogroms pour le pays des droits de l'homme. Ils étaient pleins d'espoir et croyaient que la France, pays de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, leur permettrait de voir grandir leurs enfants et petits-enfants dans un bonheur qu'ils n'avaient pas connu eux-mêmes, dans la joie et l'espérance d'un avenir meilleur. Comme dans plusieurs villes en France, il n'y avait pas de synagogue. La nouvelle année juive et le jour du grand pardon étaient célébrés au domicile des familles ou dans des maisons individuelles qui faisaient office de synagogue. Si nous travaillons pour la transmission de la mémoire des 11 400 enfants morts dans les industries de la mort et pour les 6 millions de juifs, nous sommes en grande partie membres des familles des victimes, enfants cachés et survivants. Dans toutes les familles juives du Nord-Pas-de-Calais, il y a eu des membres très proches qui ont été raflés le 11 septembre 1942 à Valenciennes et environ, Douai, Lens et environ, plus touchés, où il y a eu 528 déportés. Puis Lille, Roubaix, Tourcoing, et également lors de la rafle du 16 juillet 1942, sans oublier toutes les régions de France. Pour ma part, le 11 septembre 1942, les Glissman à Douai et Lille, et Davidovitch et les Alperne à Lens, et Schwerbrot-Zeyance le 16 juillet 1942 à Paris pour la France. Un passé sans mémoire n'a pas d'avenir, cette phrase, nous ne la répéterons jamais assez lorsque nous constatons la reproduction des événements actuels, la crise économique, les discours démagogiques d'ouverture avec promesse
de jours meilleurs sur un fond de recherche de bouc émissaire, et de haine de la différence, qui en sourdine transforme les personnes en difficulté, inquiètes de l'avenir, en rhinocéros, pour faire référence à Ionesco, qui par l'absurde a essayé d'analyser le processus de mise en place des systèmes totalitaires. N'oublions pas qu'Adolf Hitler a été élu légalement en 1933 avec les mêmes procédés, promesses et discours humanistes sur fond de haine, en regroupant tous les individus indépendamment de leur idéologie national-socialiste interne qui portait à confusion. Ne recommençons pas les erreurs du passé. Avec le COMETJ, le Conseil national pour la mémoire des enfants juifs de France, dont nous sommes membres, Serge Klarsfeld, à qui toutes les familles juives doivent beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure déjà, sans lui nous ne serions pas là aujourd'hui, et nos familles seraient restées dans l'oubli, le mémorial de la Shoah. Nous travaillons, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour la transmission de la mémoire à travers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, pour le plus jamais ça, afin que plus jamais il ne soit possible de remettre en place cette industrialisation de la mort pour êtres humains, bébés, enfants, parents, grands-parents, tous les êtres humains. Nous intervenons dans les établissements scolaires où des plaques commémoratives seront apposées en accord avec l'éducation nationale et permettront à la suite de la disparition des témoins d'éviter que le négationnisme puisse revenir en force, avec le soutien des enseignants qui continueront à tirer les leçons du passé à travers ces enfants qui avaient l'âge de tous les espoirs, de tous les rêves, de bonheur, de joie, de promesses et d'amour. Nous faisons des recherches aux archives départementales et dans les établissements scolaires avec le soutien du rectorat et des directeurs académiques, des directions académiques. Le rectorat nous a proposé sa collaboration, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, dans le cadre du projet éducatif global pédagogique mis en place par le Conseil général. Nous, membres des AMEDJ ou de la FFJDF, c'est-à-dire l'association de Serge Klarsfeld, et des autres associations des déportés ou survivants, sommes les derniers témoins de ces heures dramatiques. Pour le Nord, nous avons quelques plus jeunes qui nous ont rejoints, car nous serons bientôt plus en mesure d'expliquer ce que des millions de gens ont vécu et souffert et sont morts parce que les Juifs. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur les enseignants pour la transmission de la Shoah, et pour la transmission plutôt. La Shoah, c'est l'histoire du monde entier. Ce qui arrive aux uns peut arriver aux autres. Nous sommes tous de la même famille scientifiquement et religieusement. Scientifiquement, nous savons qu'il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une espèce, l'espèce humaine, ou si vous préférez, nous faisons partie du seul genre humain. N'oublions pas la spécificité du génocide juif, prémédité par Hitler dès 1924 dans Mein Kampf. Il fallait tuer les juifs jusqu'au dernier des bébés, scientifiquement de façon méthodique et industrielle, avec le soutien de toute l'Europe. Si nous n'y prenons garde, d'autres groupes pourraient subir le même sort dans les mêmes conditions. Le 11 septembre 2014, nous serons à la gare de Valenciennes pour les tout-petits, et dans chaque école de la région, dans chaque ville, des plaques seront apposées. Ces familles et ces enfants sensibiliseront les nouvelles générations afin de ne plus reproduire les erreurs de leurs aînés, de lutter pour le rapprochement des cultures qui étaient celles de leurs ancêtres et pour la fraternité universelle, seule condition pour éviter la destruction de l'humanité. Je vous remercie. Je me suis répétée parce que vous m'avez entendu tout à l'heure, mais en fait, je me suis dit s'il y avait un peu plus de monde, eh bien, ça permettrait de se rappeler certaines phrases qui vous auraient échappé. Voilà.